Alors, essai. Bonjour messieurs, dames. Solution, magazine Solution Manutention. Alors, essai sur un chariot Carrère. euh, Modèle F60H. Donc F frontal, porte-à-faux, 66 tonnes de capacité, 6000 kg. Électrique. Donc deux batteries de 48 volts, 96 volts. Donc le voilà sur le plan large. Ouais, donc 6 tonnes de capacité, c'est quand même une belle bête. On va en faire le tour. Donc cabine fermée. Là on a ouvert la porte qui donne accès au chariot, tout simplement parce que comme vous le voyez, du soleil, il fait bon, donc on en profite. Vérin de direction, on fait le tour. Donc vous voyez derrière, gyrophare, il y a le blue spot, feu de recul, tout est LED bien sûr. L'habitacle qui est assez particulier. On va passer devant. Voilà, donc ce chariot est équipé d'un mât triplex 5,50 m hors tout. Élévation maxi sur ce chariot là 5,3 m avec 4,7 tonnes de capacité résiduelle à 5,3 m à CDG 600, donc c'est pas mal. Vous avez ici, donc il est équipé en équipement d'un TDL classique, mais aussi d'un positionneur de fourche, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une société Maisonneuve qui manipule que des charges volumineuses, treillis soudés, tubes, beaucoup de métal, enfin que du métal principalement. Alors ici c'est pareil, éclairage LED devant, éclairage en haut du mât également pour éclairer la zone de travail, le feu de route, etc. On va accéder au poste de conduite, donc vous pouvez le voir, deux marches d'accès, parce que 6 tonnes de capacité, forcément le chariot est assez imposant, mais les marches sont bien positionnées et on n'a pas d'effort à faire pour monter sur le chariot. Alors, accessibilité au poste de conduite. Un beau rétroviseur ici panoramique. Je vais mettre ma ceinture avant toute chose. C'est fait. On va tourner la clé de contact avec ici le réglage du poste de conduite. On tourne, on entend le petit bip qui nous dit qu'on a le contact. Regardez ici le display très ergonomique, très coloré, très convivial plutôt, très coloré. Alors le frein de parking s'enlèvera automatiquement dès que j'aurai passé la marche avant et accéléré. Avant toute chose, il faut appuyer sur la pédale de frein et il se remettra automatiquement dès qu'on sera à l'arrêt. Donc on n'a pas de souci au niveau du démarrage en côte. Alors je lève les fourches. Alors ici, au niveau du distributeur, élévation, descente forcément, inclinaison, la deuxième, classique, la troisième, translation, et la quatrième, écarteur de bras de fourche, donc positionneur. Hauteur d'élévation, donc 5,30 m. On va voir. Donc vous pouvez voir que malgré que c'est un mât triplex, on n'a pas de vérin de levée libre centrale qui souvent nous pénalise en visibilité. Là vous voyez, je suis à 5,30 m et j'ai une belle visibilité. Voilà, on descend les fourches. Regardez, pareil, très belle visibilité. Donc pare-brise devant, derrière c'est une cabine fermée. Voilà, on met les fourches à peu près 15-20 cm du sol, un peu plus que 15 cm parce qu'on est à l'extérieur et à l'extérieur il peut y avoir des défauts de sol. C'est la raison pour laquelle on sera au-dessus de 15 cm. J'appuie sur le frein et, si vous pouvez le voir, inverseur de marche au pied. Donc côté gauche, marche avant, côté droit, marche arrière. Avec la pédale de frein à côté, sachant que bien sûr il y a un freinage électrique qui fait que le chariot freine tout seul. La pédale de frein est vraiment dans le cas d'urgence. Alors, on va voir un petit peu la vitesse de pointe. Donc vous pouvez regarder l'environnement. C'est que du métal à l'intérieur, c'est des tubes, etc. Ici c'est du treillis soudé. Beaucoup de treillis soudés. Donc on est à entre 15 et 18 km/h maxi.
Donc de toute façon, ce ne sont que des manipulations de précision, donc nul besoin d'aller très vite. Alors, les fourches sont biseautées sur l'avant, c'est-à-dire que le bout de fourche est très mince. Pourquoi? Ça sert justement à leur manipulation, c'est une demande client. Parce que faut s'engager sous les charges de treillis soudés, et c'est la raison pour laquelle c'est biseauté. Donc on va faire un petit slalom. On a mis en place 4 plots, ralentisseur en courbe, c'est très net. Alors malgré le gabarit du chariot et sa capacité donc 6 tonnes, la direction est très souple. Ouais, c'est très bien. Donc c'est une charge, c'est du métal type treillis soudé. Donc là, il faut être spécialiste en la demeure, parce qu'effectivement, donc on va écarter les bras de fourche. Il faut être spécialiste. Alors la palette n'est pas profonde, elle fait à peine 60. Donc il faut la prendre dans un premier temps. Voilà. Je vais la ramener un peu vers moi avec l'inclinaison. Marche arrière. Donc délicatement pour voir si on n'en prend pas une deuxième derrière. Tout pourrait s'écrouler. Coup d'œil arrière. Le petit bip de marche arrière. On va la poser au sol. Et pour des raisons de sécurité, forcément, on va la reprendre, re-rentrer les fourches au niveau du talon, de façon à ce qu'elles soient bien stables. Voilà. Là au niveau du talon des fourches, et vous voyez le bout des fourches, il est pas loin de la charge qui était derrière. Donc là on va pas pouvoir faire de slalom avec parce qu'elle est beaucoup trop large. On va simplement la manipuler. Voilà. Et là par contre je vais rentrer par ici en marche arrière de façon à la remettre dans son emplacement. Donc charge longue dans petite porte, marche arrière. On fait déjà passer un côté. Voilà, on est passé. Et on va pouvoir la remettre à sa place. Donc là c'est l'opération inverse. On va d'abord positionner le chariot le plus droit possible devant l'obstacle. Voilà. On va la poser. Incliner en avant pour bien reculer les fourches bien horizontales. On va reculer la fourche jusqu'à ce qu'elle soit en bout. Voilà. Et là on va pouvoir y aller. Et la redéposer à sa place sans accrocher les palettes qui sont déjà en place. Vous pouvez le voir au niveau de la fourche, on a le spot bleu, le blue spot également sur le devant et sur l'arrière. Voilà. La palette est rendue à son emplacement. On recule délicatement de façon à ne pas accrocher les fils. Le cône étant juste derrière, on braque tout de suite, comme ça on n'accroche rien. Voilà. Donc voilà en gros les manipulations que ce chariot est amené à faire avec des tubes à l'intérieur. Et donc c'est beaucoup, comme vous le voyez, le camion, c'est beaucoup de chargement latéral avec des grandes longueurs justement. Hein, vous voyez. Donc le chariot et du métal étant très lourd, d'où les 6 tonnes de capacité. On va remettre le chariot à son emplacement. Voilà, inclinaison avant, on pose les fourches au sol. Donc là c'est bien sûr toute la partie éclairage, hein, bien sûr. Hein. On va couper le contact, enlever la ceinture. Donc effectivement au niveau de la marche arrière on a un beau rétroviseur vachement panoramique qui nous permet d'avoir une belle visibilité et de limiter les angles morts. Et puis donc règle des 3 appuis, sachant qu'on a une marche supplémentaire. Plaque de charge ici à droite.
Voilà, on descend du chariot. Voilà, belle sensation au niveau de la direction, très souple malgré la capacité et son gabarit. Bonne maîtrise des trajectoires, bonne maîtrise du système hydraulique. Et puis il est agréable à regarder, on est assis confortablement. On a, comme vous pouvez le voir, deux accoudoirs qui sont réglables ici en inclinaison et en fonction du gabarit, le réglage du dossier, le réglage du poids forcément, l'arrière avant, et puis tout un tas de... Voilà, là on a une petite caisse dans laquelle on peut mettre des sangles, parce que étant donné qu'on manipule des charges volumineuses. Donc ici au niveau des batteries, on a donc deux batteries de 48 volts qui sont là, une d'un côté, une de l'autre. Et si on ouvre la deuxième portière, on aura donc accès ici à la plaque de charge qui est donc visible forcément du poste de conduite. Là on l'a à l'envers. Plaque de charge, bouton d'arrêt d'urgence, et puis ici tout ce qui est système de ventilation, chauffage, etc. On referme. Voilà, l'essai carré RF60H est terminé.